Amen. Voilà le titre de mon message aujourd'hui, frères et sœurs, le titre de mon message d'aujourd'hui, un titre qui Dieu fait mettre dans mon équerre. Nous discutons semaine dernière concernant les différentes façons que Jésus guérit. Nous comprenons pour l'instant que la présence de Jésus les guérit nous, la parole de Jésus les guérit nous, et les touchés de Jésus les guérit nous. Nous comprenons aussi, frères et sœurs, suite à Matthieu chapitre 4, il y a différents types de maladies. Il y a souffert de la maladie, souffrance, il y a douleur de divergence, il y a démoniaque, il y a lunatique, il y a paralytique, et la Bible dit à moi de 5 différents types qu'il mentionnait, il les guérissait. Mais mon message d'aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la foi, la conscience et l'offense. La foi, la conscience, notre conscience et l'offense. Nous pouvons nous la vivre ensemble, frères et sœurs, dans les livres de Timothée. Ce matin, lorsque nous avons reçu ce message-là, nous commençons cause là, mon envie explique ça encore plus. Et mon envie fait tant comprendre qu'à chaque fois que l'apôtre Paul il cause avec Timothée, nous pouvons trouver une petite chose qui lui mentionne souvent des fois. Il peut mentionner la foi et conscience. La foi et conscience. Moi, on ajoute le mot l'offense parce qu'une des petites choses qui empêche bon Dieu agir pour toi, c'est quand tu gardes l'offense dans ton équerre. Dans les livres de Marc, chapitre 11, lorsque Jésus-Christ donne nous un enseignement concernant la foi, la Bible dit nous comme ça qu'il dit ayez foi en Dieu. Là, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et il n'est pas quitté dans son équerre, mais il croit ce qu'il dit, il peut gagner ce qu'il dit, il peut trouver ça accomplir. Dans le même souffle, là, il dit une autre petite chose, il dit, mais quand tu débutes devant Dieu, tu as besoin de prier, te demander, te croire qu'il te le recevoir, là, tu peux recevoir ça. Il continue à dire, mais quand tu pries, demande Dieu d'une manière qui te permet l'impardon dans tous les cas. Dans d'autres mots, l'offense, il y a un obstacle, et l'offense, il y a un piège de l'ennemi. L'ennemi regarde toi dans une situation, dans un état de l'offense pour empêcher toi de gagner ce qui bon Dieu est réservé pour toi. Tu dis ensemble avec moi, mon pas pour rester dans l'offense. Dis-le encore une fois, dis mon pas pour rester dans l'offense. Dis mon refuse pour marche dans l'impardon. Maintenant, quand on lit les livres de Psaume 103, la Bible dit comme ça, David dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les 2 premiers bienfaits qu'il y mentionnait, il dit numéro 1, le pardon, il dit numéro 2, la guérison. Pourquoi? Parce que quand nous marchons dans le pardon donne nous accès à la guérison. Tu dis ensemble avec moi, nous marchons dans le pardon, nous recevons nos guérisons. Encore une fois, nous marchons dans le pardon, nous recevons nos guérisons. Dis un peu plus fort, dire nous marchons dans le pardon, nous recevons nos guérisons. Est-ce que vous voyez la Bible dans le livre de 1 Timothée, frères et sœurs, chapitre 1, les versets 18 et 19. 1 Timothée, chapitre 1, les versets 18 et 19. Laisse l'Esprit de Dieu enseigne-nous la parole de Dieu. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il fait cause avec ce garçon spirituel. Il fait cause avec ce protégé qui appelle Timothée. La Bible dit comme ça, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties plurielles faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Remarque bien, l'apôtre Paul dit avec Timothée, nous dans un combat, tu dois combattre dans ce combat-là. Et dans ce combat-là, frères et sœurs, il est important que chaque combat que nous menons, nous puissions sortir victorieux. Maintenant, il dit, il y a une prophétie qui se prophétise là toi. Lorsque tu peux enseigner le audio, le WhatsApp, il y a différentes sources de prophétie. Il y a 5 sources de prophétie qui me poussent toi aujourd'hui. Numéro 1, tu gagnes la prophétie. Lorsque toi et moi, nous passons le temps avec Dieu, Dieu cause en nous, Dieu donne nous une parole prophétique. Ça nous gagne ça de la part de Dieu le Père, de Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, le premier source, la source principale, la source primaire d'une parole prophétique, les sorties que Dieu lui-même.
Dieu cause avec toi. Dieu est capable de causer avec toi cette parole prophétique à travers un rêve. Dieu est capable de causer avec toi cette parole prophétique à travers une vision. Dieu est capable de causer avec toi sa parole prophétique là lorsque tu peux méditer ensemble avec lui. Dieu commence cause en toi, il cause avec ta conscience, il cause avec tes pensées, il cause avec ton cœur, il cause avec ton esprit et il donne toi une parole prophétique. C'est quoi une parole prophétique? Une parole prophétique veut dire Dieu lui révèle toi la fin depuis le commencement. Dieu lui montre-toi un chemin. Dieu lui montre-toi sa volonté. Dieu lui montre-toi quelque chose qu'il peut faire pour toi et il peut faire ça pour toi personnellement. Il ne peut pas faire ça corporellement. Il est capable de faire ça corporellement. S'il est capable de toi une parole prophétique corporelle pour l'église, mais il est aussi capable de toi une parole prophétique personnellement pour toi. Première source, c'est Dieu. Je me lève la main, dis avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon désir entendre ta voix. Dis-le encore une fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon désir entendre ta voix. Maintenant, on n'a pas oublié, frères et sœurs, que l'offense lie une interférence à la voix de Dieu. Si tu gardes l'offense, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Mais quand tu tiens l'offense dans tous les cœurs, tu es capable d'entendre la voix de Dieu clairement. Vous connaissez qu'on a une télévision, frères et sœurs, lorsque vous avez une scène, c'est pas MBC 1, MBC 2, MBC 3, ainsi de suite, qui vous besoin faire, vous besoin prendre taquet, ou rôde sa scène là pour capable trouver sa image là, pour que entendre sa son là. Mais si il y a une interférence, c'est pour déranger vous, ou pas pour comprendre ce qui peut arriver, ou pas pour comprendre l'image là, ou pas pour entendre son là. Il paraît, frères et sœurs, où l'offense empêche vous trouver vision là clairement, et où l'offense empêche vous entendre la voix de Dieu clairement. Dis ensemble avec moi, mon refuge pour rester dans l'offense. Ok. L'apôtre Paul dit, sa parole prophétique là, numéro 1, mon rédiatoire, il est sorti de Dieu lui-même. Numéro 2, Dieu est capable d'envoyer un messager céleste comme un ange qui peut venir cause avec toi une parole prophétique. Dieu tu fais ça avec Zacharie. Dieu tu fais ça avec Joseph. Dieu tu fais ça avec Marie. Dieu envoie un ange, l'ange Gabriel, qui est un messager de Dieu. Et ce messager de Dieu, il vient avec un message spécifique, précis, pour cause avec Zacharie, pour cause avec Joseph, pour cause avec Marie. D'accord? Il vient avec un message précis. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voulez faire quelque chose ressortir. Nous pas adorons aucun ange. Nous adorons seulement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand un ange vient devant toi, première quelque chose qu'il peut dire, l'ange de l'Éternel, première quelque chose qu'il peut dire, la paix soit avec vous. Comment est-ce qu'il te connaît? C'est un ange de Dieu. Il apporte la paix dans toute la vie. Il apporte la paix dans toute la case. Deuxième source. Troisième, frères et sœurs, et on dit, moi, jamais mon gain de parole prophétique. Mais la parole de Dieu, c'est pas une parole prophétique. Dieu est capable de révéler toi la fin depuis le commencement à travers sa parole. Dieu lui donne toi sa volonté à travers sa parole. Donc, troisième source d'une parole prophétique, c'est à travers la parole de Dieu. Quand Dieu fait cause en toi, il fait toi une promesse prophétique, il dit comme ça tu es capable d'être béni, tu peux bénir quand tu rentres, tu peux bénir quand tu sortis. Il dit comme ça tout ce qui t'entreprend pour faire succès et bénédiction, Dieu il relâche une parole prophétique à travers sa parole écrite, sa parole écrite là, il vient une parole parlée, et sa parole parlée là, il vient une parole prophétique l'autre de la vie. Dis un grand amen. Quatrième. 5 ministères que Dieu vient établir, frères et sœurs. Dieu établit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. À travers surtout le prophète, mais il y a aussi un apôtre pour la grâce de Dieu. Il y a aussi un pasteur pour la grâce de Dieu, même un enseignant pour la grâce de Dieu, ou même un évangéliste. Qui, si Dieu permet, Dieu porte sur la grâce, surtout prophète, surtout apôtre, Dieu est capable à travers de l'apôtre, à travers ton prophète, à travers le pasteur, donne-toi une parole prophétique. L'onction pour Dieu bouger, l'osa homme là, l'osa personne là, et Dieu montre-lui une vision, ou Dieu donne-lui une révélation, et il cause avec toi cette parole prophétique là. Cinquième. Un frère et une sœur qui, par la grâce de Dieu, à travers le don du Saint-Esprit, donne-toi une parole prophétique. Maintenant, chaque source prophétique, il y en a un letton qui sa parole-là besoin arriver, les besoin réaliser. Mais quand tu gagnes une parole prophétique, tu n'as pas assisté, tu n'as pas fait rien, la Bible fait
Bible dit à nous, nous disons quoi? Combattre le bon combat. Dans d'autres mots, les mots des voix, les deux des voix, les nus des voix, lorsque nous avons sa parole prophétique là, nous prions la parole de Dieu, nous confessons la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, là, sa parole là, pour venir une réalité. Suis-moi bien, hein? Mais l'apôtre Paul dit quelque chose encore. Il dit, c'est que d'après elle, d'après cette parole prophétique, pluriel, tu combats le bon combat. Là, il dit, il y a une petite chose qui souvent des fois dans sa livre, il peut dire, moi, je remarque ça au moins 4 fois, il parle de ça. Il dit, gardons la foi. Tu me dis ensemble comment vous garde la foi. Dans d'autres mots, une petite chose que l'ennemi pourra faire avec toi, c'est qu'il pourra fatigue de la foi. Parce qu'ici, la Bible dit, première petite chose, gardons la foi, c'est que l'ennemi pourra lancer un défi de la foi. Comprends-moi, la frère et soeur? Mais toi et moi, nous disons que garde-nous la foi. Quelqu'un qui nous dit comme ça, garde la foi. Amen. De la foi, il ne faut pas faire naufrage. De la foi, il ne faut pas couler. De la foi, il ne faut pas comme un yo-yo. De bizarre être sincère de la foi et de la foi bizarre affermi, assuré en Dieu. C'est que Dieu qui promet, Dieu est capable de faire et Dieu peut faire pour moi. Amen. Garde la foi. Quelqu'un qui nous dit ça, garde la foi. Dieu n'a pas découragé. Amen. Quand l'ennemi vient contre toi, vient fatigue de la tête, vient fatigue de pensée, vient fatigue de l'état d'âme, toi tu disais, allez à fatigue pour la parole de Dieu, à fatigue pour la louange, à fatigue pour l'adoration. Toi tu disais, tout le monde l'ennemi lorsque tu invoques la présence de Dieu. Amen. Pas l'histoire câblée. Résister le diable. Soumets-toi à Dieu et quoi? Résister les diables. Pas assister les diables, quoi? Résister les diables. Il dit maintenant, frères et sœurs, il y a des mots qui sont ensemble. Hein? Il dit, gardons la foi. Tu me dis la foi. Dis la foi. Maintenant, comment est-ce qu'il nous gagne la foi? Est-ce que nous cause à sujet de la foi, là, frères et sœurs? La foi, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, de la. Maintenant, peut-être bien qu'il dit à la frère, il dit à la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Dans d'autres mots, le produit de la foi vient de la parole de Dieu. Si tu as envie de recevoir la foi, la source de la foi qui fait la façon qui te la foi lui solidifier, c'est à travers la parole de Dieu. Entendre. La foi vient de ce qu'on entend. D'une manière qui tes oreilles sanctifiées, qui te peut écouter la voix bon Dieu premier. Pas la voix du monde, pas la voix de circonstances, mais la voix bon Dieu premier. Amen. Tu as besoin ancré dans la foi, solide dans la foi, enraciné dans la foi. Tu gagnes la foi, tu enraciné dans la foi, et la foi, frères et sœurs, il vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Constamment écoute sa parole là. Moi, mon content, constamment écoute ta parole. Moi, plus qu'un vainqueur. Dieu, il dit, moi, capable de gagner la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu m'appartient. Dieu, il dit, il fait moi la tête et non pas la queue. Moi, écoute sa parole là et me laisse sa parole là influence la vie afin qu'il soit capable d'influencer nos circonstances. Place idéale pour de la foi, c'est dans ton équipe. Tu peux apprendre quelque chose? Donc la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, la foi, il y a un cycle. Nous avons un cycle qui nous appelle le water cycle. Nous apprenons ça dans l'école à partir de 4e, 5e. Water cycle, c'est qu'arrivé, frères et sœurs, soleil battait la mer, l'eau de l'eau, il évaporait. Là, il fait un cycle, il vient la pluie. Mais il y a un cycle qui nous appelle le cycle de la foi. La foi, il rentrait à travers la parole de Dieu. Sur place qu'il est bien rentré, c'est dans tous les cas, mais la foi, il sortit par de la bouche. La foi, il est sorti, il ne dit pas qu'elle reste dans les cœurs. La foi, pour qu'il gagne son efficacité, il est causé. La foi, pour qu'il gagne son efficacité, il est agir. Donc, tu relaxes de la foi par façon qui te cause et façon qui te agir. Tu dis une croix, amen? Pour nous donner l'exemple biblique pour un dimanche qui tu marches pour la foi et que tu gagnes résultat. La Bible dit que c'est une femme de perte de sang. Pendant 12 années, Marc chapitre 5, pendant 12 années, il souffert, frères et sœurs. Il souffert
il y a une maladie du sang, une maladie dans les corps. Pendant 12 bonnes années, il a affaibli. Pendant 12 bonnes années, il a souffert, il a beaucoup de douleur. Ça devient inconfortable pour lui, ça fait tout le monde. Il sentit mis à part, rejeté par la société à cause de sa maladie. Il n'a que plusieurs docteurs, il dépense tout son casse, mais il n'a pas de gain rien. Mais la Bible dit moi, un jour, il fait tant parler à propos de Jésus-Christ. Maintenant, écoute-moi bien, hein, il tant parler, ça veut dire qu'il produit. Quand tu donnes la parole, tu produis. La foi. Maintenant, qu'il fait, écoute ça bien, moi donne-toi l'exemple de la foi. Il dit dans lui-même, elle dit dans elle-même, si vous êtes capable, quoi? Tous le beau de ce vêtement. Dans d'autres mots, dans sa conscience, dans son équerre, dans sa vie, il fait cause en lui-même, il fait cause la parole de Dieu. Il dit, si vous êtes capable, tous le beau de ce vêtement, vous pouvez guérir, il causer, il agir. Il causer, il agir. Et lorsque il agit et il récite tous le beau de vêtement de Jésus-Christ, il gagne sa guérison miraculeuse. Jésus-Christ dit comme ça, Jésus dit, qui m'a touché? On a dit, tout ça, tout le monde là, dit que ça touche moi. Non, ça touché là, ce n'est pas un toucher naturel. C'est un toucher surnaturel. C'est un toucher par la foi. Amen. Pas vine, comme on va dire dans la foule. Vine comme sa femme là. Sa femme qui entend la parole et qui peut mettre la parole de Dieu en pratique là. Vite comment sa femme-là, frères et sœurs, qui entendent la parole, écoute bien, mon cycle là, entendent la parole, croient la parole, causent la parole et agir sur la parole de Dieu. Dis avec moi, m'entendre la parole, me croire la parole et me agir sur la parole de Dieu. Amen. M'entendre la parole, me croire la parole, me cause la parole et me agir sur la parole de Dieu. Moi, pas ça qui dit mon diamant, moi ça qui bon Dieu diamant. Amen. Dis-moi inclut docteur. Dis-moi inclut mon voisin. Dis-moi inclut tout ce qui a été dit. Moi, pas ce qui dit mon diamant, moi ça qui bon Dieu diamant. Capable docteur, il dit, ou un dit une maladie, mais moi, bon Dieu, il dit, moi capable d'être guéri et une bonne et parfaite santé. Moi choisir pour croire la parole de Dieu au-delà de parole docteur. Amen. Ok. Mais seulement disait-toi, l'apôtre Paul, retourne l'apôtre Paul en gardant la foi, tu devrais dire, garde la foi. Même je connais parfois pour garder quelque chose, il demande c'est faux. Hein? Il demande c'est faux. Garde la foi. Après, il dit, par exemple, on prend l'exemple, il demande beaucoup c'est faux pour garder la ligne. Moi, j'aime d'accord garder la ligne, frères et sœurs. Depuis 7 ans, je veux garder la ligne, frères et sœurs. Mais la ligne finit gondolée, frères et sœurs. Comprends-moi là? La ligne finit difformée, frères et sœurs. Mais, il demande, c'est faux. Que comme je connais, il ne peut pas dans un moment de jeûne et prière là, il demande, c'est faux. On est pour toi, mais pour moi, il demande, c'est faux. Hein? Quand j'ai dormi, après, le fois là, vous direz, une affaire, frères et sœurs, avant ce moment de prière là, 11h du soir, je peux commencer à sommeil. Une affaire, je vais ça mon besoin pour préparer à la prière là. De 11h jusqu'à 1h passée, je vais préparer à la prière là. Désir de relever. Si je tiens dans mon propre la vie pour moi-même, moi je me dis, allez, je me dis, là, lever ça désir midi matin, là, frères et sœurs, comme vous connaissez, bizarre, c'est faux. Surtout quand l'endroit là, la pluie peut bien tomber, ça. On va aller pour me connaître dans l'été, frères et sœurs, mais ça confond ça duvet là, grand matin. Hein? Tu ressens pas, tu gagnes, moi j'ai sa communion avec le frère Duvet et la sœur Laurier. Tu es bien dans toute zone de confort. Là, tu es comme ça levé. Que en moi, il demande c'est faux, frères et sœurs. Il demande c'est faux, frères et sœurs, lorsque dans ton moment de jeûne et prière, ta maman, ta tante, ça dit que ta maman là, pas dans un moment de jeûne et prière, lorsque tu perds Dieu, tu sens bon le dire quel que il est. Il demande c'est faux pour te dire que ça, oh, il y a de moi cool. Vous pouvez comprendre, frères et sœurs? Dans mon moment de jeûne et prière, je ne pas de télévision. Mais il demande c'est faux pour ne pas de télévision. Parce qu'il parfois avoir pitié de télévision. Vous en moi? Beaucoup c'est faux, frères et sœurs. Mais ça va dire là pas peut passer inaperçu. Ça va dire là peut produire discipline pour amener délivrance. Ok, il dit maintenant, en gardant la foi et quoi? Une bonne conscience. Tout le monde dit ensemble une bonne conscience.
Donc, ça de là, paraît-il que mange la main dans la main. Comment on connaît les mange la main dans la main? Nous lions maintenant, toujours dire ensemble avec moi avant, dire la foi et bonne conscience. Dites plus fort, dire la foi et bonne conscience. Maintenant, nous lions 1 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. La Bible dit, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, il cause avec ce garçon spirituel, il dit, le but de cette recommandation, c'est numéro 1, un amour venant d'un cœur pur. Numéro 2, une bonne conscience. Numéro 3, la foi sincère. 3 petites choses. Mais remarque bien, bonne conscience et la foi sincère, la main dans la main. Combien de fois tu trouves ça là? 2 fois. Tu trouves ça dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Tu trouves ça maintenant dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Laisse-moi amène-toi une autre place encore, frères et sœurs. Dans 1 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Laisse-moi dans chapitre 3 avant, excuse-moi, chapitre 3, les versets 9. Chapitre 3, les versets 9. Merci Seigneur. Chapitre 3, les versets 9. Vous comprenez à partir des versets 8. 1 Timothée chapitre 3, verset 8, 9. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, verset 9, conservant le mystère de la foi dans une... Qu'on trouve la foi, mais trouve dans sa livre là, le mot conscience. Bon, maintenant, donne-le. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément, l'Esprit qui peut causer, dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent quoi? La foi, pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la mort de la flétrissure dans leur propre. Quand mentionne la foi, l'apôtre Paul peut accompagner avec conscience. Quand mentionne la foi. Et chaque fois qu'il cause conscience, il cause propre ou pur ou bon. Dites avec moi, une conscience pure, une conscience propre, une bonne conscience. Question, quel est l'état de ta conscience? Est-ce que ta conscience, une salie? C'est-à-dire, nous pouvons causer avec une personne pour God, nous l'église propre. Il demande des efforts pour God une église propre. Il demande beaucoup d'efforts pour garder une conscience propre. Donc, vous connaissez qui, parfois, dans l'état de conscience, dans ta pensée, dans ton imagination, dans l'état d'âme, il y a une pensée qui passe. Comment vous êtes comprendre ce que je veux dire là? Il y a une petite chose qui passe, qui est capable de salir ta conscience. Dans la place qu'il est propre, dans la place qu'il est pur, dans la place qu'il est bon, il commence à vivre ça. Que vous avez un petit frère et sœur. Peut-être que vous avez un petit frère et sœur. Les arrive-toi, tu n'as pas pu penser un dimanche. Tu t'as quoi un dimanche mentionne ce nom-là, ta conscience commence. C'est un peu comprendre là. Tu retournes certaines petites choses que cette personne-là peut dire, que cette personne-là peut faire, et ça commence à jouer dans toute la tête, il commence à jouer dans tout l'état d'âme, et au lieu que te la foi peut continuer, te la foi peut faire naufrage parce qu'il y a quelque chose qui est tassé dans ta conscience. Conscience, il marche avec la foi, une autre raison. Qui fait te peut demander Dieu, ce qui te peut demander Dieu. Je explique une affaire. Parfois, nous demandons Dieu une petite chose parce qu'il y a un autre du monde en Ali. Pas parce qu'il nous dit Ali, mais parce qu'il y a un autre du monde en Ali. Nous appelons ça jalousie. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Vous avez une arrive dans ça, frères et sœurs? Non, vous avec moi, vous avez une arrive dans ça? Hein? Vous avez une arrive dans ça? Te laisse à quelque chose là, pas parce qu'il te pisse Ali, mais parce que ton voisin est Ali. Et parce qu'il te voisin est Ali, tu aussi te redlis. Donc, tu ne peux pas redlis avec une conscience pure, propre ou bon, tu peux redlis avec une conscience compétitive. Jalousie. Vous comprenez ça, la frère et sœur? Il y en a du monde, mon besoin de toi ça.
Parce que Dieu vient délivrer moi de ça, frères et sœurs. Je comprends qu'il vous peut dire toi. Il y a des fois, tu gagnes l'occasion, l'opportunité pour visiter certaines grandes églises qui, par la grâce de Dieu, sont capables de visiter. Et parfois, dire Seigneur, moi, j'ai une grande église. Pour quelle raison? Dieu est capable d'entendre sa grande église là. Mais qui te conscience peut dire? Juste pour montrer du monde qui te une grande église, ou soit te conscience peut-être comme ça, non, te une grande église parce qu'il t'en vient une âme qui est destinée pour le ciel. Comprenez-moi là? Elle a une raison, elle a l'intention, elle a une conscience derrière ce qu'il te peut demander. Tu peux apprendre quelque chose. On entend du monde qui se conscience, il coquin. Des frères dissants, bien proches, premier qui mentionné dans la Bible, première rivalité familiale qui mentionnée dans la Bible, Caïn et Abel. La Bible dit comme ça, frères et sœurs, que tous les deux apportent l'offrande vers Dieu, et l'offrande de Caïn a été refusée, tandis que l'offrande d'Abel a été acceptée. Et ça, il fait Caïn manque. Comment ça veut dire quoi manque? C'est un péri extrêmement. Un goût limon dans la bouche. Vous avez un bon mangue là, vous avez un goût limon. Il y a goûté un limon. Et il y a un limon, je content limon pour ma carène. Mais déjà, donnez un petit baba, moi, un petit bout de limon, il fait où ça. Ça, il donne un mauvais goût. Et Dieu, quand dit, frères et sœurs, Dieu te dit, Caïn, lève-toi. Si tu peux faire bien, ou pas accepter pour toi aussi. Mais au lieu qu'il y fait bien, pour qu'il bon Dieu accepter, et Dieu dit, si tu continues comme ça, le péché est à ta porte. Ta conscience sale qui appelle le péché à la porte de ton cœur. Tu apprends quelque chose? Et au lieu qu'il y fait bien, frères et sœurs, au lieu qu'il ait purifié sa conscience, au lieu qu'il mette sa conscience droite, vous connaissez qu'il fait? Lorsque ce frère va donner l'offrande, lui, il peut venir avec un rose. Pas besoin de sortir en dehors de l'église pour nous trouver un frère, une soeur qui n'a pas de rose dans notre lame. Comprenez-moi qui me dire la frère et sœur? Un fois, Jésus-Christ, il peut passer dans un endroit, lorsque il peut passer, ben là, il piège une madame. Comment vous connaissez ben il piège une madame? Parce que vous n'êtes pas capable de commettre adultère tout seul. Comprenez-moi là? Pas capable de ça. Et lorsque ben là, vini, ben là, amène sa madame là tout seul. J'aime là pour négocier. La Bible dit à toi, je prends lit dans le lac. Vous connaissez ça veut dire quoi ça? En plein lac. Ben là, il prend lit avec un drap autour de lui, je l'amène lit devant Jésus. L'intention, c'était d'esprit piège Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont l'intention piège toi. Vous savez moi? Il est dans votre conscience ça. Il est dans votre pensée ça. Il est dans votre état d'âme ça. Il y a des gens, excuse-moi frère soeur, il y a des gens qui perdent que la chute, qui appellent d'autres frères, qui appellent d'autres sœurs, qui sont alléluia ensemble avec toi, mais qui perdent de la chute. Vous êtes là, frère et sœur? Qui perdent quand tu tombes. Qui peut faire tout pour piéger toi. Et je t'ai là, dans ça, je t'ai là rose dans ce temps. La femme a été prise dans l'arc. Ben là, fini venir avec Rose. Ben là, c'est comme ça, Moïse, il dit, si il y a un démon qui fait ça, il va lapider. Mais toi qui te dis. Et parfois, quand tu réponds, tu as besoin de réfléchir. Parce qu'il te besoin de conscience, dresse-les bien. Dresse-les avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est sainte. La parole de Dieu est propre. Quand tu mets la parole de Dieu dans toi, ta conscience vit pure, propre et sainte. Donc Jésus-Christ pour tout ce temps. Il parle comme ça tout de suite. Il a assisé, il commence à écrire en bas. Il commence à écrire en bas. Après, il débutait, il dit comme ça.
Celui qui sans péché lance premier roche. Après, il réagit, il continue à écrire. Et nous le faisons pour dire qu'il écrit. Parce qu'il te connaît, il a des places qu'il trouve bon Dieu écrire. Dieu, avec sur les doigts, il écrit le 10 commandements. Et Dieu, avec sur les doigts, il peut écrire en bas. Et après, donc, lorsque il dit ça, heureusement, frère et soeur, pas de l'amour. Tout le monde commence, mais moi, dis-toi quelque chose. Mauricien ou pas Mauricien, c'est là que vous êtes ça aussi. Parce que pénanon est plus fort que la présence et la parole de Dieu. Vous comprenez là? Je tout viens avec un roche. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec Jésus avec un roche. Prêt pour condamner et lapide Dieu prochain. Vous en moi? Et il y a des gens qui servent la parole de Dieu juste pour justifier Dieu et pour lapider toi. Ça veut apprendre quelque chose. Conscience là pas propre, conscience là pas pure, conscience là pas saine. Mais nous faisons dire. Il y a beaucoup de gens qui servent la parole de Dieu juste pour justifier Dieu. Comprends-moi? Avec tout respect, une fois, ça c'est un petit affaire à part, ça peut être, je sais pas si on relève ou dire ça, avec tout respect, une fois, un frère demande ça, pasteur, moi, il me met dans la Bible, David Tchéna, 3-4 madames. Et me dans la lignée de David, pasteur. Il mettait dans la Bible, frères et sœurs, il mettait dans la Bible, pasteur, il mettait dans la Bible, Salomon Tchéna, comme une concubine. Intralé. 1000 en tout, inclus madame. Côté tu gagnes ça la France là, on ne sait pas. D'accord? Il dit, moi. Je dis, mes frères, excuse-moi pour te continuer, mais Jésus pas tient à madame. Il te dit, ça non. Vous en moi? Oui, mais d'accord, David Tchéna. Oui, mais d'accord. Salomon Tchéna, mais nous visons suivre Christ. Il dit, si vous préférez un seul amour. Vous pouvez suivre moi là. Et il y a des gens qui prennent la parole de Dieu en Dieu contexte juste pour justifier notre action. Conscience pas propre, conscience pas pure, conscience pas sainte. Et ça capable déroute de la foi. Je vais terminer avec ceci. Avec la grâce de Dieu, vous connaissez, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, on assiste dans plusieurs avions, avec la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas content un jour, je rentre dans un avion qui, soi-disant, pour l'Afrique du Sud, c'est mon avion là, il détourné et il amène moi à Dubaï. Ce n'est pas mon destinée. Je prie qui te conscience, pas déroute-toi et amène-toi dans une autre destination. Un qui Dieu pas réservé pour toi. Un qui Dieu pas marqué pour toi. Un qui Dieu pas fini de toi. Tout pilote connaît des affaires, frères et sœurs. Lorsque je puis aller, avant de aller, je gagne un livre ou un papier qui dit qui va direction, qui va quelque chose de bizarre. Parce que quand je suis dans l'avion, ça allait là, à soi, frères et sœurs, ou dans les chemins. Mais dans le chemin, ça, frères et sœurs, bizarre, aller par trajectoire. Et nous, bizarre, faisons de confiance. Et ce qui est joli, nous faisons d'extra confiance. Dans un avion, nous assisons, quand nous rentrons, nous prenons une petite valise, nous finissons une grosse valise. Nous prenons une petite valise, nous mettons là-haut. Nous assisons. Lorsque nous assisons, frères et sœurs, on est sur moi, quand je assisons, vous êtes assisés. Je suis droite, je suis gauche, je finis prendre place, je finis dresser-moi bien dans sa chaise là, frères et sœurs. Et dans un vol 4 temps ou un vol 12 temps, je finis commence à faire mon lycée. Parce que ça tape sa beauté là, puis moi gagne sommeil. Ça quand on voyage tout seul. Quand on voyage avec mon madame, fait nassi mais je gagne sommeil. Il n'a pas envie de causer toute longue sa chemin là, frères et sœurs. Moi, comme tu sais, frères et sœurs, non seulement on finit mettre moi bien pour dormir, ou connaître comment me lever, frères et sœurs, me lever comme me sentir. Non, dans mon sommeil, me sentir de dire manger plus vite.
Vous sentez le test prêt pour passer. Là, la disait est trouvé. Vous préparez moi 6 pour recevoir la bonne nourriture. Mais on a confiance avec le pilote là. Vous ne pouvez pas demander tous les 5 minutes, hey, vous pouvez dormir là? Alors, monsieur pilote, correct là? Ça va là? Madame le test, il y a un café tension? Non. Moi, si j'ai confortablement, vous l'avez dans ce main. Si je suis capable de faire confiance à un homme, pour amener-moi à votre destinée naturelle, vous êtes capable de faire confiance à Dieu, pour amener-moi dans vos destinées spirituelles. Alléluia. Alléluia. Sans sa foi dérange à bon Dieu. Je suis là. Assisé, un Dieu. Parce qu'il ne peut pas faire une destinée. Alors le titre de mon message, qui vous contient la semaine prochaine, professeur, est avec moi, la foi, conscience et le force. Je n'apprends quelque chose aujourd'hui, nous t'apprends une grande amie. Alléluia.